Bonjour, c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le set O et le set P de Marty Michel qui permettent de réaliser le Feather Star, c'est-à-dire l'étoile à plume. Alors, le set O vous permet de réaliser un bloc d'environ 50 cm et le set P un bloc d'un peu plus de 70 cm. En fait, les deux sets sont identiques au point de vue pièce. C'est uniquement la taille qui va distinguer les deux. Alors, dans le set O, vous allez avoir 5 pièces comme que voici, d'accord. Et dans le set P, donc vous allez avoir exactement les mêmes pièces proposées, mais voilà, d'une taille un peu plus grande. Donc, ce qui fait que quand vous allez comparer le O et le P, voici la différence de taille entre les deux. Voilà. Autrement, c'est pour réaliser exactement le même projet. Et le projet que vous allez donc réaliser, voici, le voici. Donc c'est une étoile avec des petits plumetis donc, dans les angles. Alors, juste pour vous aider à comprendre le petit document, puisque tout est en anglais. Alors, première étape, vous allez déterminer les tissus que vous voulez utiliser pour donner l'effet visuel à votre étoile. Et ça, vous avez une petite aide ici, ou des suggestions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour donner l'effet visuel à votre étoile. Alors, première étape, préparez donc vos angles. Donc là, il vous faut un carré, un triangle, et ça, il n'y a pas de gabarit inclus. Par contre, vous avez sur la fiche technique la dimension du carré central. Alors le voilà, si vous voulez découper, photocopier, le découper, ou autrement, pour réaliser le carré du milieu, il vous faut un carré de 6 1/4, toujours les coutures comprises. Et pour faire vos triangles, elle vous conseille de couper un carré de 9 3/8 et ensuite de venir donc couper en 4, et c'est comme ça que vous obtiendrez les triangles nécessaires. Donc pour ici, là donc, et puis vos carrés. Pour le carré central, ensuite, donc c'est là que vous ouvrez votre petit document et vous allez avoir tout en image à l'intérieur. Pour réaliser le carré central, en fait, c'est votre carré plus 4 triangles dans les angles. Donc là, elle vous le précise donc ici en image comment le réaliser. Vous l'avez là. Et donc les triangles qu'il faut que vous découpiez, c'est celui-ci. Et donc, comme ce triangle a deux utilisations, en fait, il y a deux flèches dessus. Il peut être aussi bien utilisé dans ce sens-là que dans celui-ci. Donc ici, en l'occurrence, faut que vous l'utilisiez dans ce sens, puisqu'il va être mis ici dans les coins. Voilà. Donc, une fois que vous avez coupé vos éléments qui font faire l'arrière-plan de votre bloc et que vous avez fait le centre, ensuite, vous suivez ici cette partie du diagramme là, à l'horizontale. Donc là, elle vous demande de préparer 8 bandes de chaque élément, donc c'est-à-dire un effet miroir. Et ces bandes-là vont être utilisées donc ici. Donc voilà, là j'en ai un et là j'en ai un deuxième. Donc voilà pourquoi il faut que ce soit en effet miroir. La deuxième étape, elle vous conseille de venir coudre vos triangles sur les bouts. Donc en fait, ce sont ces triangles-là que vous venez ensuite ajouter à votre bande. Et ensuite, l'étape suivante, sur la moitié de vos bandes, puisque vous en aurez 8 et 8, sur la moitié, donc 4 et 4, vous viendrez y coudre des carrés. Et en l'occurrence, donc, ici, ce carré. Sauf que sur un morceau, il est cousu à la bande, et sur l'autre morceau, la bande va venir se coudre au carré. Donc en fait, le carré, il ne faut pas le coudre à toutes les bandes. Donc c'est pour ça que vous n'en avez que la moitié qui ont besoin d'un carré au bout.
Vous allez prendre votre grand triangle et vous allez venir donc, selon la fiche technique, y coudre une des bandes, mais sans carré au bout. Mais vous n'allez pas non plus la coudre jusqu'au bord, de bord à bord. Vous allez vous arrêter. Ensuite, vous allez venir prendre une bande qui, cette fois-ci, possède le carré. Et vous allez venir là aussi la coudre, mais pas jusqu'au bout non plus. Vous allez vous arrêter au niveau du carré. Vous pouvez vous arrêter, donc laisser le triangle en attente. Donc, en fin de compte, vous serez donc à cette étape. Donc, vous serez là. Vous avez pris cet élément. Vous allez coudre ici de bord jusque là. Vous allez arrêter votre couture. Et ensuite, vous allez venir coudre cet élément-là. Pareil, en arrêtant votre couture à peu près là. Donc, voilà ce que ça donne derrière. Alors, au point de vue d'écarter ou pas votre marge de couture à l'arrière. Alors moi ici j'ai écarté entre mes carrés, je l'ai écarté. Quand je suis venue coudre mon triangle, je l'ai penché du côté du triangle. Et quand j'ai cousu mon carré, je suis venue le mettre du côté aussi du carré. Et donc voici ce que ça donne ensuite à l'arrière. Alors, une fois que vous avez fait donc cet élément-là, elle vous conseille de venir coudre celui-ci. D'accord? Donc, c'est l'étape suivante. Ça, ce sera votre dessin. Ça va faire exactement la bonne taille. Vous venez coudre bord à bord, il n'y a pas de souci. Entre-temps, vous allez coudre votre triangle ici. Vous allez venir le coudre à cet élément. Donc, petit rappel. Là, pour composer les carrés, c'est le triangle O85 qu'il faut utiliser. Et pour composer cet élément ici, ce sera le O87, c'est-à-dire celui que vous avez aussi utilisé pour faire les angles de votre grand carré central. Donc cet élément, ces deux éléments que vous avez cousus ensemble, vous allez venir les relier donc à votre triangle. Et on est à cette étape-là. L'étape suivante, vous allez prendre 4 de vos bandes possédant un carré au bout et vous allez venir leur coudre donc cet élément-là. Vous allez couper le O86 et vous allez en coudre 4 sur une bande qui possède le carré en bout et 4 sur une bande ne possédant pas les carrés. Et bien tenir compte de l'effet miroir, surtout mettez-les bien dans le même sens que sur le modèle. Vous allez prendre les carrés, les grands carrés que vous avez coupés, et comme sur le modèle, vous allez venir coudre de bord à bord donc votre bande sans le carré, et ensuite venir compléter avec la bande qui possède le carré. Et vous allez donc vous retrouver ici. Donc une fois que vous avez fait ça, ici vous l'avez fait donc 2 fois, et celui-ci vous l'avez fait 1 fois, et donc vous allez vous retrouver à cette étape-là. Vous allez venir coudre ici, et c'est là que la manche que vous aviez laissée auparavant va venir compléter. Et vous allez voir que tout va tomber pile poil. Donc ça, vous allez le faire 2 fois. Un pour le haut et un pour le bas. Et ensuite, cette étape-là, vous allez la refaire 2 fois parce qu'elle va venir se mettre de chaque côté ici. Donc voilà. Et vous obtiendrez. Voilà. Que ça donne donc au dos. Voilà. Donc, comme je vous dis, tout est assez visuel ici. Si vous suivez les étapes, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
Et donc après, il y aura juste à choisir si vous voulez un bloc de 50 cm ou un bloc de 70 cm. Voilà, à bientôt.